Alléluia. Merci Jésus. Dieu est bon. N'est-ce pas? Et il est merveilleux. Béni soit l'Éternel. On est en train de parler de notre espérance en Christ. Comment nous voyons notre espérance en Christ. Et encore une fois, souvent, quand on parle d'espérance, on voit ça simplement le fait d'espérer d'aller dans l'éternité avec le Seigneur. Mais nous sommes sur la terre et on a besoin de vivre pleinement cette espérance en Christ. Parce que nous sommes sur la terre, mais Dieu nous permet déjà de vivre les réalités célestes. Alléluia. Dieu nous permet de vivre déjà les choses. On a vu, la dernière fois, on a un peu défini ce que nous entendons par espérance. Et on a vu un certain nombre de choses. Et surtout, on a parlé des éléments de l'espérance. La foi, la confiance et l'attente. Et c'est très, très important. Vous savez, l'apôtre Paul dit quelque chose en Philippiens. Et l'apôtre Paul dit en Philippiens, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Et ce qui encourage dans ce verset de Paul, Paul dit que c'est salutaire pour notre âme. Aujourd'hui, je discutais avec une servante du Seigneur et elle est arrivée à ce constat et me dit que ce qui vraiment quelquefois la désole un peu, c'est de voir comment beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu. Vous savez, on peut lire la Bible matin, midi et soir, mais ça ne signifie pas qu'on connaît la parole de Dieu. Et elle me disait que maintenant là, ça ne lui pose aucun problème, ça ne la dérange pas du tout de rabâcher, de répéter les mêmes choses parce que c'est important. C'est très important. Vous savez, il y a la parole de Dieu, il y a la prière, c'est deux choses qu'on a besoin de connaître. Et c'est deux choses que les chrétiens méconnaissent beaucoup. La prière, c'est quelque chose. Il faut savoir comment bien prier pour que Dieu nous exauce. Béni soit l'Éternel. Alors nous allons continuer. Et si nous avons le temps, nous allons voir, la dernière fois on a parlé du concept de définition de l'espérance. Et ce soir on va parler en qui ou en quoi nous espérons. En qui ou en quoi nous espérons. Et qu'espérons-nous? Qu'est-ce que vous espérez? Quand on parle de l'espérance. Et ça, c'est un point vraiment très important. Qu'espérons-nous? Qu'est-ce que les enfants de Dieu espèrent quand on parle de l'espérance? Et je dis c'est important parce que on ne se rend pas compte. Mais quand on dit que nous serons au ciel avec le Seigneur, ça veut dire que vous et moi, nous allons accomplir sur la terre tout ce que Dieu attend de nous. Est-ce que vous savez ça? Quand je dis que j'ai l'espérance d'aller au ciel avec Dieu dans l'éternité, ça veut dire que sur la terre, tu as accompli tout ce que Dieu attend de toi. Vous vous souvenez du verset de base? Qui est-ce qui se souvient? 1 Jean. Jean 6.
On va chapitre. 1 Jean 3, 3. Mon épouse a dit Jean 3. Non, mon épouse a dit 1 Jean 3, 3. Que nous aurons l'occasion de bien définir. 1 Jean 3, 3 nous dit, car quiconque a... Je vous avais dit qu'il fallait l'apprendre par cœur. Hein? Ah bon? Mais c'est le verset de base, il faut l'apprendre par cœur. Hein? Alors quiconque a cette espérance en lui se... Regardez. Dieu va on ne va pas le travailler ce soir. Mais regardez, il dit vous savez, le se purifie la veut du tout. N'est-ce pas? Car quiconque a cette espérance en lui. Et nous avons tous cette espérance en nous, n'est-ce pas? Oui, non? Là, c'est que vrai. Non, il faut on discute dans l'enseignement, l'étude, c'est on discute. C'est pas je viens là, je parle, non. Nous discutons. Hein? Donc, quand nous allons mourir, nous allons voir. Hein? Non, mais si c'est ça pour certains, il faut être vrai, hein. Dieu voit bien c'est ça pour toi. Hein? Moi, personnellement, ça, c'est pas mon cas. Hein? C'est pas quand je vais mourir, je vais voir, hein. C'est dès maintenant. N'est-ce pas? Parce qu'il dit qu'à quiconque a cette espérance en lui se purifie. Il faut être ouvert qu'on parle de l'espérance. Pourquoi c'est important de se purifier? Hein? Voilà. Mais qu'est-ce que nous entendons par sanctification? Mais qu'est-ce que nous entendons par marcher dans la sainteté? Et qu'est-ce que nous entendons par mettre la parole en pratique? Oui, c'est des mots, c'est des phrases que nous disons. Mais quand je le dis, qu'est-ce que ça signifie? Vraiment pour moi, c'est comme lorsqu'on parle d'espérance qu'un chrétien, le chrétien va se parler de son espérance en Christ. Mais qu'est-ce qu'il entend comme ça? Par là. Il y a des chrétiens qui parlent de leur espérance en Christ, mais quand on regarde leur vie à ce que la Bible enseigne, alors comment à ce moment-là tu peux parler d'espérance? N'est-ce pas? J'ai fini par comprendre pourquoi l'apôtre Paul utilise souvent l'image de l'athlète. Là, en athlète, il veut gagner. Il ne s'agit ni Jeux olympiques, ni championnat d'Europe, ni championnat Coupe de France, ni championnat du monde. Et il veut gagner. C'est-à-dire qu'il a l'espérance de gagner. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais est-ce qu'il fait simplement se préparer? On va dire il se prépare. Mais quand je dis il se prépare, ça englobe un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Il a fait? Il n'a pas sacrifice seulement, il a fait un lourd sacrifice. N'est-ce pas? Parce qu'il veut gagner. Il veut être le meilleur. Combien d'entre nous voulons être assis sous des trônes au ciel? Combien de chrétiens ont l'espérance de s'asseoir? Parce que la Bible est claire. Il y a des chrétiens qui vont s'asseoir sous des trônes au ciel. Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Béni soit l'Éternel. En qui ou en quoi nous espérons? Bien évidemment, nous espérons en Dieu. Psaume 42, verset 6 et verset 12. Psaume 42, verset 6 et verset 12. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi?
attends-toi. Et dans d'autres versions, espère. Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Regardez comment le psalmiste, il parle ici. Il demande à son âme, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis au-dedans de moi. Et il dit, espère en Dieu. Comment mon âme, comment moi j'espère en Dieu? Et c'est pourquoi la dernière fois, on a défini les choses. On a parlé de foi, de confiance, d'attendre. Il dit, espère en Dieu. Pourquoi au début, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? À quel moment nos âmes sont? À quel moment? Hein? Ça vous arrive jamais? À quel moment ça arrive? Quand il y a des difficultés, encore? Non, ça arrive personne ici. Là. Vous ne savez pas ce que c'est quand la mer a battu? Quand la mer a battu, c'est quoi? Hein? Tristesse, découragement, angoisse. Moun pas dormir la nuit. Je ne vais pas revenir sur ça. Hein? Inquiétude. Oh, le rasé. Maintenant, quand toutes ces choses arrivent, comment? Parce que le psalmiste est en train de parler à son âme. Ce qui veut dire que le psalmiste refuse que son âme en lui soit. Est-ce que c'est le cas pour nous, bien-aimés? Nous qui disons nous espérons en Dieu. Nous avons mis notre espérance en Dieu. Le psalmiste là a mis son espérance en Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'il y a, parce que s'il parle comme ça, il dit gémis-tu au-dedans de moi. Son âme était en train de. Des fois, pas nous seuls, mais gémir, bouche en osé. Hein? Non, mais là, c'était une âme qui a gémi à dingue. Vous savez, l'âme, vous savez, notre âme parle en nous. Ça, vous savez ça? Hein? Vous savez pas ça? C'est pourquoi il faut faire la différence quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle et quand c'est notre âme qui nous parle. Il faut faire la différence. Des chrétiens n'ont pas parlé, c'est le Seigneur qui a dit. Alors que c'est Namayo, et surtout dans ce contexte, alors que mon a souffert. Et puis après, il y a des chrétiens qui disent, ah oui, mais pour mon père m'a souffert. Et quand il y a souffrance, automatiquement, l'âme intervient parce que l'âme n'aime pas la souffrance. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que le psalmiste là, il est dans cette situation. Son âme est abattue, son âme est en train de gémir en lui. Mais lui, il refuse ça. Et qu'est-ce qu'il dit à son âme? Il dit à son âme, espère en Dieu. C'est-à-dire, mets toute ta confiance, comme on a vu la dernière fois. Mets toute la foi en Dieu. Espère en Dieu. C'est-à-dire, quand son âme va espérer en Dieu, même s'il y a des difficultés, il ne va pas gémir. Ouais, ça c'est pourquoi c'est important. Hein? Parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi des fois nous va gémir. C'est un problème d'espérance. En même temps, on dit qu'on espère en Dieu, mais quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, nous va gémir. Ça veut dire que c'est un problème d'espérance. Comment réellement j'espère dans le Seigneur? C'est-à-dire à tout moment, à tout instant, Dieu, il prend soin de toi. Et il dit, car je le louerai encore. Il va louer qui monde? Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce verset-là, il y a deux personnes qui parlent?
C'est important de comprendre ça parce que des fois on vit des choses et puis on croit que c'est normal. En tant qu'enfant de Dieu, on croit que c'est normal. Des fois on parle du Seigneur Jésus, mais on dit oui, mais Jésus, il a tout subi, il a vécu des choses et Jésus te dit que tout disciple est comme son maître. Est-ce que Jésus a gémi? Hein? Et c'est là que c'est important, on comprend, ça nous permet de comprendre maintenant pourquoi des fois nous sommes dans de telles situations. Et qu'on peut croire que c'est normal alors que devant Dieu, c'est pas normal. Devant Dieu, Dieu est en train de me dire, mais si vraiment tu espérais en moi, tu ne serais pas dans cette situation. Tu ne serais pas en train de gémir. Tu ne serais pas en train de te plaindre. Mais tu serais en train de me... Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? C'est-à-dire, il y a des moments, il y a des situations où Dieu attend que je le loue et moi je suis en train de gémir. Ça veut dire que je ne suis pas en train d'espérer en Dieu. Nous sommes en train de passer à un autre niveau. Ça veut dire pour le Seigneur maintenant que frère chrétien arrête de pleurer. Le gigant du raser, ça veut dire l'eau raser arrête de pleurer. Louez bon Dieu. N'est-ce pas? C'est-à-dire, là, fait un pour l'arrivée, pas ni l'argent pour payer, louer bon Dieu. Pas pleurer, pas gémir, louer bon Dieu, soit pleurer, soit gémir, ça c'est normal. Qui pas soumis à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, pas Jean qui gémir. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimé? Pourquoi? Pourquoi il va le louer? Il dit, il est mon salut et mon Dieu. Ça veut dire le psalmiste est en train de confesser sa foi. La personne qui espère vraiment en Dieu, qui espère, qui a mis toute son espérance en Dieu, quelle que soit la situation que cette personne vit, cette personne confesse sa foi en Dieu. Mais pas gémir. Ça veut dire, bien aimé, quand on vit des choses difficiles, quand ton âme va commencer à gémir, tu dois arrêter ton âme. Tu dois arrêter ça. Et ce qui arrive très souvent, c'est que les chrétiens n'arrêtent pas leur âme. Quand l'âme commence, ça, on a besoin vraiment que l'Esprit de Dieu nous révèle la parole de Dieu. Ces jours-ci là, il y a encore quelque chose, puisqu'on vient de passer la semaine de la Pâque là, il y a encore quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de me faire comprendre. Dans l'histoire de l'humanité, à un moment, la Trinité n'a pas été Trinité. Dans l'histoire de l'humanité, à un moment, ils n'ont pas été trois, ils ont été que deux. Et ce que l'Esprit de Dieu me permettait de comprendre, c'est pourquoi ça s'est passé. Ça s'est passé parce que quand l'homme a péché, l'homme n'a plus été en trois parties, mais en deux parties. Et il a fallu que Jésus puisse revenir pour que l'homme retrouve. C'est-à-dire, il a fallu que Jésus vienne et ressuscite l'homme pour que l'homme se retrouve encore en trois parties. Ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire, il a fallu qu'une personne dans la Trinité meure pour que l'homme puisse retrouver ça. Ça, pour moi, c'est clair que l'homme est en trois parties. Moi, c'est impossible que l'homme soit en deux parties. Comme beaucoup le croient, beaucoup de théologiens, ça c'est leur affaire. Mais pour moi, l'homme est en trois parties parce que la Bible dit Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et Dieu c'est trois, Dieu c'est pas deux. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et ça, c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Et ça, c'est le prix que Dieu a payé pour que l'homme retrouve ça.
Sinon, l'homme aurait été en deux parties, ça veut dire que c'est que âme et corps. Ça, c'est Genèse chapitre 6. L'homme est devenu que chair. Parce que l'esprit est mort. Et il a fallu que Christ meure pour que l'homme puisse retrouver ça. Béni soit l'Éternel. Je referme la parenthèse. Verset 12, il dit encore, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Regardez comment, là encore, le psalmiste, il parle. Ici, c'est gémis-tu au-delà de moi. Mais dans ma version, la Bible à Colombe, il dit gémis-tu sur moi? Bien aimé, est-ce que nous nous rendons compte que des fois, quand les choses sont difficiles, effectivement, tu es en train de gémir au-dedans de toi, mais c'est sur toi-même. Tu es en train, comme on dit en français, de t'apitoyer sur toi-même, sur ton sort. Et c'est normal. Et que véritablement, on trouve que c'est normal parce que je suis dans une situation. Et on peut devenir enfant de Dieu. On peut être enfant de Dieu, mais si l'âme n'est pas pleinement soumise à l'esprit et que l'esprit est soumis au Saint-Esprit, il va toujours y avoir un problème dans la relation avec Dieu. Il va toujours y avoir un problème dans mon espérance dans le Seigneur. Et c'est pourquoi il y a des enfants de Dieu. On verra ça plus en détail en avançant. Il y a des enfants de Dieu, à un moment donné, ils arrêtent de vivre par l'esprit, ils vivent selon leur âme. Dans un moment donné, l'âme prend l'autorité à nouveau. Un chrétien qui vit selon la chair, il vit selon son âme. Mais le psalmiste est en train de nous montrer ici qu'il ne faut pas laisser l'âme. Il ne faut pas laisser l'âme diriger. Il refuse que son âme le dirige. Même lorsqu'il est dans une situation difficile, même lorsqu'il y a des épreuves, il refuse. C'est pourquoi il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi? C'est comme s'il est en train de dire là, mais je ne comprends pas. Ça dit, ça nous montre dans quelle dimension il était dans sa relation avec Dieu. Et qu'il ne veut pas, même pas que son âme puisse intervenir dans sa relation avec Dieu. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, mon Dieu. Ça dit, si Dieu est ton salut, si Dieu est ton salut, si Dieu c'est ton Dieu, tu ne peux pas te retrouver dans cette situation. Bien aimé, comment nous voyons ça? Je vous donne la parole. Là, on travaille le verset. Il y a beaucoup de versets à voir, hein? Au moins une vingtaine. Mais vous me connaissez, hein, on n'avance pas vite. Parce que c'est important de comprendre. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça, frères et sœurs? Des fois, on regarde mon nègre approcher la pasteur, on dit, bon, pasteur, on va t'ébiter. Hein? Mais vous êtes ça, vous en grave vivre. Hein? Non, mais... Je vous écoute. On ne veut pas ça passer en roi de temps en temps. Je veux que ça descende dans le cœur. Parce que je crois sincèrement Dieu a une bénédiction pour nous ce soir encore. Et pour chacun de vous. Comment vous voyez ça? Quand vous vivez des choses difficiles, est-ce que vous parlez ainsi à votre âme? Ou bien on ne fait qu'accepter la situation. Et puis effectivement, le soir qu'on va se coucher, hein? Je vous écoute. Je vous ai dit, je ne vais pas revoir les dessins. On sait que Dieu est là, mais on souffre tellement. C'est pas qu'on ne pense pas à lui demander, à lui parler, mais on reste dans sa souffrance. Quand effectivement, on reste aussi là avec nous. Toi, tu dis une chose, on sait que Dieu est là.
Ça, c'est un bonheur. On sait que Dieu est là. Et on va dire, on sait qu'on est en Dieu. On sait qu'on est dans le Seigneur. On sait que le Seigneur est en nous. Maintenant, où est le problème? La chair, Jésus a crucifié. La chair ne peut pas être un problème. Hein? Ça, il y a des choses, par la grâce de Dieu, je gère. Mais il faut ça. Il va falloir qu'on commence à prier selon la Bible. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit, il faut qu'on change notre manière de prier. Il faut qu'on change notre manière de prier. Il faut qu'on prie maintenant selon la parole. La chair, longtemps, 2000 ans, Jésus règle le problème. C'est comme le diable. 2000 ans, Jésus règle le problème à diable. Il règle le problème et le diable savent Jésus règle le problème. Hein? Et c'est comment nous voyons ça. Comment nous vivons cela. Moi, j'ai déjà vécu des choses. On a dit, mais bon Dieu, mais en bas, oh là, il est. Non, mais je vous dis ça, mais vraiment, dit, oh là, il est. Alors, frères et sœurs, tout le monde regardez moi, comment vous voyez ça? Hein? Joseph dit la chair. On sait qu'il voit tout, il sait tout, donc on se dit bon, ben, qu'il fera lui, c'est ça? Ah, il fera. Mais il a déjà fait. Béni soit l'Éternel. Je dis ça à ma soeur, c'est comme j'ai lu le témoignage d'un frère. Hein? Le Seigneur l'a ravi en esprit, il a vu des choses, mais dans ce qu'il a vu le diable aussi. Et le diable venait l'attaquer. Mais le Seigneur était debout à côté de lui. Et le diable vient l'attaquer. Le diable s'approche. Mais lui, il est tranquille, Jésus debout là. Et le diable vient. Et c'est quand le diable avait tout prêt, il a dit au nom de Jésus, le diable n'est pas. Et après, il se tourne vers le Seigneur, il me dit, Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait? Jésus lui a dit, j'ai déjà tout fait. C'était à lui de dire au nom de Jésus, c'est pas Jésus qui va y mort. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. C'est-à-dire, en mon nom, vous chasserez le diable. Alors, pourquoi attendre Jésus vienne faire? Mais il a fait. Il y a des choses maintenant, il faut qu'on rentre dedans. Je vous écoute. Et là, on passe vite. La personne ne veut pas parler. Comment vous voyez ça? Eh, la soeur va parler. Hein? Bien sûr, nous avons pas de développement dans la place. Parce que c'est bon Dieu qui a tenu debout. Mes frères et sœurs, je vous ai coupé la parole. Hein? Comment vous voyez ça? On est devant la parole de Dieu là. La parole de Dieu qui est esprit et vie. Il faut qu'on rentre dans ça pour que vous puissiez recevoir la bénédiction que Dieu a. Vous savez, Dieu est en train de nous dire clairement qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change. Même notre manière de voir la vie chrétienne. Parce que l'habitant qui vient red, ou le chrétien qui a envie, est cisé, qui a pleuré, qui a gémi. Au lieu, nous allons louer bon Dieu. Comment louer Dieu quand ça fait mal? Ça, c'est un très beau sujet. Hein? Ne t'inquiète pas, mon fils, l'Éternel pourvoira. C'est ce qu'Abraham a dit à son fils. Mais quand Abraham a dit ça, béni soit l'Éternel. Donc vous n'avez rien à dire. Hein? Donc ça veut dire ce cap-là, vous l'avez déjà franchi. Non, mais moi, on avance. Hein? Si vous n'avez rien à dire, ça veut dire que, ouais, nous sommes qu'au premier verset. Hein? Et moi, personnellement, si vous avez déjà franchi ce cap-là, on ira très très vite. Non, les autres versets qui viennent là, ça va être...
Hein? Alors, il faut me dire, hein? Oui. C'est le cas qui n'est pas facile à franchir. Pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois. Et je sais, je vais donner un exemple. Je sais qu'une fois, j'étais là dans ma souffrance et je me plaignais et je pleurais, je me lamentais. Et je me suis entendue dire, oh mon âme, tais-toi, tu vas monter. Mais j'avoue que ce n'est pas tout le temps que c'est arrivé. Et ce jour-là, quand je lui dis, je sais qu'après, j'ai senti la paix de Dieu en moi. Parce que c'est là que je gémissais vraiment. Mais parce que c'est comme je suis passée. Je suis passée par des moments très difficiles. Et tu sais aussi, peut-être que tout le monde ne sait pas. Il faut vraiment que ce soit le Seigneur lui-même, qu'on l'appelle pour qu'il nous donne qu'on puisse passer. Béni soit l'Éternel. Dans le jardin de Gethsémani, ça c'est juste pour nous encourager. Jésus a dit, mon âme est... N'est-ce pas? Jésus a dit ça. Jésus a dit, mon âme est. C'est pourquoi c'est important de comprendre les choses. Peut-être un jour, Dieu va permettre qu'on aura vraiment quelque chose sur l'esprit, l'âme et le corps pour bien comprendre. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on vit des choses, des fois, on ne comprend pas. Cette semaine, j'ai rencontré un couple qui traverse vraiment des difficultés, mais pas possible. Je suis resté 4 heures de temps avec eux, à parler. Et le mari m'a dit, mais pourquoi on ne m'a pas expliqué ça comme ça? Il faut comprendre. Tu peux être enfant de Dieu, mais être toujours conduit par ton âme. Et à ce moment-là, tu as un problème. Quand on était dans le monde, c'est l'âme qui fonctionnait. Et l'âme a emmagasiné beaucoup de choses. Beaucoup de souffrances, beaucoup de... Quand la Bible parle de restauration, quand la Bible parle de régénération, en premier lieu, c'est ton âme qui doit être régénérée par le Saint-Esprit. Si ton âme n'est pas régénérée, il y a un problème. Il faut que l'âme soit régénérée. La régénération, c'est au niveau de l'âme. L'esprit, le Seigneur fait que ressusciter l'esprit. Mais c'est au niveau de l'âme que tout... C'est pourquoi mon âme doit être soumise à mon esprit. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Dès qu'il y a un problème dans la vie chrétienne, boum, l'âme se manifeste. Et c'est là qu'on gémit. C'est là que, voilà, on se lamente. C'est là qu'on tombe dans ces choses-là. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, quand ça arrive, tu dois savoir à ce moment-là que c'est ton âme qui est en train de se manifester. Mais pour arriver là, c'est comment tu vis ton espérance en ton Dieu. Béni soit l'Éternel. Celui qui a mis pleinement son espérance dans le Seigneur ne sombre pas dans le découragement quand il y a des difficultés, les problèmes. C'est pourquoi le psalmiste parle là, il dit, car je le louerai encore. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, car je le louerai encore. Mais quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, on arrête de louer Dieu. Vous savez, la louange, c'est vraiment quand tu as cette espérance en Dieu. J'ai lu un témoignage d'un frère, et c'est un livre, un très beau livre que j'avais, que j'ai prêté à quelqu'un, et je ne me souviens plus, c'était l'avenue de la louange, et ce frère a fait un accident. Et sa voiture est tombée dans une falaise. Et la voiture faisait des tonneaux comme ça. Quand la voiture est tombée, il a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à louer Dieu. Il est sorti dans la voiture, il ne sait même pas à quel moment. Et il est remonté. Et beaucoup de gens sont arrivés, les gens regardaient la voiture en bas.
Et les gens étaient en train de dire pauvre. Parce que la voiture était, et lui il est debout au milieu des gens là. Les gens ne savaient pas que c'était lui. Hein. Simplement, il a commencé à louer Dieu. Il va dire, ah, il y a un cas morbide. Non, il a commencé à louer son Dieu, à élever son Dieu. Et bon Dieu, il fait sortir en voiture. Ça veut dire que c'est possible. N'est-ce pas? Comment? Mais à ce moment-là, il vivait son espérance. On a l'exemple de Paul qu'on connaît bien. Lorsqu'on a lapidé Paul, lorsqu'on a donné des croix à Paul, et on a laissé Paul pour mort là. Quand Paul s'est remis debout, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Paul est allé s'asseoir? Et Paul a commencé à gémir en lui. Gagne ça, c'est monsieur vraiment. Gagne coup, c'est monsieur vraiment. Gagne sang qui s'y moi. Tête en pété, zi en pété. Hein? Qu'est-ce que Paul a dit? Quand il s'est remis debout. N'est-ce pas? On va prendre encore cet exemple. Lorsque Agagus a pris la ceinture de Paul, et Agagus dit, si tu descends à Rome, voilà ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que Paul a dit? Ça dit, Paul vivait son espérance en Christ. Quand on vit son espérance, on ne se soucie pas de sa vie. Bien aimé, quand on vit pleinement l'espérance en Christ, ça veut dire que tu as abandonné ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. C'est bon Dieu, quoi, vrai. Quand vous vivez, quand vous mort, ça n'a pas de problème. Qui on est l'argent, qui pas l'argent, et encore une fois, qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, j'ai su me contenter. Quand il avait en abondance, vont être décapités. Mais quand il n'avait pas aussi, vont être des plates. Voilà. Quand il était en abondance, il était qu'à faire réserve pour moi. Mais quand il partenait aussi, vont être des plates pour planche. Mais qui tenait réserve, qui vont être des plates, ça n'a pas de problème. Espérance est un bon Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est ça l'espérance en Dieu. Et qu'on n'a pas enseigné aux chrétiens. Et c'est pourquoi les chrétiens, quand il y a des problèmes, les chrétiens pleurent. Parce qu'on leur a pas enseigné c'est quoi l'espérance en Christ. L'espérance en Christ, quand il y a des problèmes, tu loues ton Dieu. Tu ne peux pas. Ou pas t'appeler eux, ou louer mon Dieu. Parce que c'est lui qui pouvoir. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Miséricorde, compassion. C'est à qui moment ça? Là, il est mangé? Chaque matin. Hein? Est-ce que chaque matin, il est toujours belle? Hein? Pourquoi on va nous chanter, faites pas attention. N'est-ce pas? On l'a dit, hein? Miséricorde, compassion, pas. Il n'a pas changé, il a renouvelé. Si Dieu renouvelle sa compassion, sa miséricorde chaque matin, le matin où Dieu renouvelle, hein, à 1h, on nous dit chaque matin, n'est-ce pas? La minuit arrivée, journée là finie, son l'autre jour a commencé. Bon Dieu renouvelle, à 10h, on vient tomber sur bim. Et on dit, bon Dieu, chaque matin, miséricorde et compassion est renouvelée. À 10 habitants, tomber sur boum. Quoi on va faire à un moment là ça? Ou j'ai oublié compassion et miséricorde. L'espérance, tu n'oublies jamais. C'est pourquoi en qui ou en quoi nous espérons? En qui nous espérons? En Dieu. Comment est ton espérance en Dieu? Ça veut dire comment est ton espérance dans le Dieu tout-puissant qui règne sur toutes choses. Le psalmiste, il le connaissait. C'est pourquoi il dit, il est mon salut. Le mot salut, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, veut dire un certain nombre de choses. Ce n'est pas le salut simplement aller au ciel. Le mot salut veut dire la délivrance, la guérison, la restauration.
celui qui pourvoit à tous mes besoins. Et il dit, il est mon Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Quand je dis que Dieu est mon Dieu, quand je dis que Dieu est mon Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Mais c'est comment tu connais ce Dieu-là? C'est-à-dire, Dieu règne sur toutes choses. Ça veut dire, si c'est ton Dieu, il règne sur la situation difficile que tu vis. Mais pour qu'il manifeste son règne sur la difficulté que tu as, c'est comment tu espères en lui. Et là, il va manifester pleinement son règne. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la confiance en Dieu, la foi en Dieu. Psaume 130, verset 7. Je pensais vous entendre un peu plus, mais... Hein? 137, il dit, Israël, espère en l'Éternel. Dans ma version, attends-toi à l'Éternel. Vous voyez? Et encore une fois, il dit Israël. Il parle pour le peuple. Comme aujourd'hui, on peut parler pour l'Église. On peut dire l'Église. Attends-toi. Espère en l'Éternel. Mets ton espoir en lui. Car la bienveillance, regardez bien aimé ce qu'il dit. Car la bienveillance, ici, car la miséricorde. Vous voyez le chant qu'on a pris tout à l'heure. N'est-ce pas? Car la miséricorde est auprès de... J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Dieu prend plaisir à voir ses enfants souffrir? Hein? Oui ou non? Non. Bien sûr. Hein? Et pourtant, des fois, nous, Adam, nous dit bon Dieu, ou pas, hein? Nous avons prié comme si bon Dieu. Hein? L'inette est sale. Car ouais, flou, il va pas avoir pieds, sont pas vivre là. Ouais, l'inette est un petit genre sale, alors bon Dieu, nettoyer l'inette. Hein? Non, mais il faut hein? Il dit, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en... C'est ce que le mot rédemption veut dire? N'est-ce pas? La rédemption est auprès de lui en abondance. Bien aimé, pour que la rédemption de Dieu, pour que la miséricorde de Dieu se manifeste en abondance pour toi, c'est comment tu espères en Dieu. Comment est ton espérance dans le Seigneur? Comment Dieu, il voit ton espérance en lui? Le Seigneur Jésus a dit une parole. Le Seigneur Jésus a dit, il pouvait demander des légions d'anges à son Père. Mais il ne l'a pas fait. Parce que ce qu'il était en train de vivre faisait partie de la volonté de Dieu. Et Dieu ne prend pas plaisir, parce que la Bible dit que, la Bible est claire, Dieu n'est pas tenté par le mal.
Mais il y a des choses qui arrivent et Dieu regarde comment tu espères sincèrement en lui. Tous, on aurait aimé que la vie chrétienne soit que, hein, pas ni problème. Mais il faut bien qu'il y ait des difficultés pour que tu manifestes ton espérance dans le Seigneur. C'est pourquoi l'espérance, c'est pas simplement attendre que tu sois dans l'éternité avec le Seigneur. Non, l'espérance, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'on verra, bien-aimé, que si je ne vis pas comme Dieu me demande de vivre, mon espérance là, c'est niette. Et il y a beaucoup de personnes dans l'église, ils ont une espérance dans le Seigneur, mais s'ils viennent à mourir là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils ont espéré en vain. Il faut savoir clairement c'est quoi l'espérance. Tu peux espérer en vain. Il y a des gens dans l'église, ils espèrent en vain. C'est clair qu'ils ne seront pas au ciel avec le Seigneur. Ça veut dire que ton espérance peut être mal placée. C'est pourquoi je me permets de dire des fois, l'homme va mort, il faut rassurer qu'il va bien mort. Même en tant que chrétien évangélique. Ou peut mal mort. Béni soit l'Éternel. Vous avez toujours rien à dire, hein? Comment est ton expérience en Christ? Et est-ce que vraiment c'est comme ça nous voyons l'espérance dans le Seigneur? Donc notre espérance doit être en Dieu et doit être pleinement en Dieu et en lui seul. Et si ton espérance est en Dieu, ça veut dire que ton espérance est aussi dans la parole de Dieu. Si ton espérance est pleinement en Dieu, ça veut dire que ton espérance est pleinement aussi dans la parole de Dieu. Quand je parle de l'espérance, c'est comment mon espérance est fondée selon la parole. Psaume 119, verset 74. On lit ce verset. Comment mon espérance, c'est par rapport à ce que la parole me dit. Il ne peut pas y avoir un décalage entre ce que la parole dit et l'espérance. C'est pourquoi notre verset de base est clair. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui le Seigneur est pur. Et la Bible enseigne comment le Seigneur est pur. Pour que tu aies une espérance fondée sur la parole. Si ton espérance n'est pas fondée sur la parole, parce que ton espérance ne peut pas fonder en Dieu et pas aussi sur la parole. Parce que la parole c'est Dieu. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses. Ça dit j'espère en ta parole. C'est comment mon espérance là est liée à la parole. J'espère en Dieu parce que Dieu m'a fait des promesses. Et comment je vis les promesses que Dieu m'a fait parce que j'espère en Dieu. Comment vous espérez que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir pour vous? Et j'aimerais dire ce soir, frères et sœurs, si Dieu t'a fait une promesse, reste attaché à la promesse que Dieu t'a fait. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne ment pas. Là encore, j'ai lu le témoignage d'un homme, d'un chrétien,
Et simplement un jour, c'est un chrétien chinois, si j'ai bonne mémoire, que je lisais, simplement un jour, Dieu lui a dit ce qui est écrit dans la Bible. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand Dieu lui a dit ça, il est rentré en prière. Et il a prié, il a prié. Avant sa mort, il a vu plus de 80 personnes dans sa famille être sauvées. Quand Dieu nous fait une promesse, c'est comment maintenant je mets mon espérance dans cette promesse que Dieu m'a faite. C'est comme la parole de Dieu. Il dit, ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère. J'espère en tes promesses. Ça veut dire, il sait que Dieu, il va agir pour lui. Il s'attend à ce que Dieu accomplisse ses promesses envers lui. N'est-ce pas, le Seigneur a dit, projet de paix et non. Alors pourquoi? Quand le malheur est là, pourquoi tu laisses ton âme, comme on vient de voir, pourquoi tu laisses ton âme gémir? Pourquoi tu laisses ton âme abattre sur toi alors que Dieu a dit projet de paix? Et après Dieu dit, le malheur atteint, mais ça c'est la promesse. Ça c'est la promesse. Comment maintenant tu espères dans cette promesse? Pour que lorsque le malheur vient à t'atteindre, tu ne restes pas dessus. Mais tu as déjà franchi le cap de la promesse. C'est-à-dire, tu sais que ça, là, Dieu va régler ça. Et Dieu va régler ça. Dieu va régler le malheur qui t'atteint là. Parce que Dieu t'a fait une promesse. Et tu espères, non pas dans le malheur, mais tu espères dans la promesse de Dieu. Et quelquefois, nous donnons plus de valeur au malheur qu'à ce que Dieu a dit, qu'aux promesses que Dieu. Il faut que nous sachions c'est quoi l'espérance dans le Seigneur. C'est pourquoi on a vu que l'espérance ne fonctionne pas sans la foi, sans la connaissance, sans la confiance. Et bien aimé, est-ce qu'on se rend compte? Beaucoup de chrétiens parlent de l'espérance en Christ. Mais c'est comment ils le vivent. Psaume 130, verset 5. Et nous allons prendre aussi ce verset qu'on connaît bien dans Jean 15, 7. Verset 5, 135. C'est pour voir que c'est possible. Vous avez vu le verset qu'on a vu, les versets qu'on a vu au début? Et regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, j'espère en l'Éternel. Mon âme. Est-ce que vous voyez que c'est possible? Ça nous dit que c'est difficile là tout à l'heure. Peut-être ça peut être difficile, mais c'est possible. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est possible que ton âme soit alignée à ton espérance. Qu'il n'y ait pas un décalage. Il dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère. Vous avez vu tout à l'heure là comment le psalmiste a parlé? Pourquoi mon âme t'a battu? Et gémis-tu au-dedans de moi? Et maintenant, on regarde comment il parle. Et j'attends. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire que c'est possible. C'est possible que ton âme, comme toi, espère en l'Éternel. Qu'il n'y ait pas de différence. Toi, tu espères, mais ton âme n'espère pas. Béni soit l'Éternel.
Est-ce que maintenant vous voyez que c'est possible? Hein? Là où même il y a des difficultés, là où il y a des épreuves, mais c'est possible que ton âme espère pleinement en Dieu. Quand on arrive dans cette dimension, c'est là qu'on parle de la paix. Beaucoup de chrétiens ne sont pas en paix parce qu'il y a un décalage entre ce que toi tu espères et l'état de ton âme. Ton âme doit espérer pleinement en Dieu. C'est-à-dire à ce moment-là, ton âme est pleinement soumise à ton esprit. Et ton esprit est soumis au Saint-Esprit. Alors c'est normal que ton âme espère en l'Éternel. Et qu'à ce moment-là, simplement, tu es là et tu attends l'accomplissement de la promesse. Tu attends simplement que maintenant que ton Dieu, il intervient pour toi. Et tu attends cela parce que toi et ton âme, vous espérez tous les deux en l'Éternel. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens que pour eux, c'est pas possible. C'est pas possible d'arriver dans une telle dimension que lorsque les choses arrivent, eh c'est normal de se lamenter, c'est normal de gémir. Ouais, ça, nous sommes humains, on peut te vivre là, oui, pendant un moment. Mais après, tu as cette expérience en ton Dieu, tu te ressaisis. Et tu reprends le dessus. Et c'est là que, lorsqu'il y a des difficultés, si maintenant les difficultés viennent à ta saillie, à ta sujeture, là tu sais qu'il y a un problème spirituel qu'il faut régler. Parce que le diable peut tenir l'âme de quelqu'un. Les démons peuvent tenir l'âme de quelqu'un. Des fois, le découragement, c'est lié à un esprit qui est là. Et cet esprit-là a besoin d'être chassé. Pour que tu vis cette dimension de paix avec ton Dieu. L'espérance dans le Seigneur doit amener la paix en toi. Doit amener la paix dans ton cœur. Jean 15, 7, on connaît ce verset par cœur. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Oui. Si vous demeurez en moi. Demeurer dans le Seigneur, c'est espérer en lui pleinement. Et que ma parole demeure en vous. C'est la parole. Quand la parole demeure en nous, c'est la parole qui amène cette espérance dans le Seigneur. La parole doit amener ton âme à espérer en Dieu. Comme la parole t'amène à espérer en Dieu. Ça veut dire à ce moment-là, tu demeures dans le Seigneur. Et la parole demeure. Il dit demandez ce que vous voulez. Et il dit cela vous sera accordé. C'est-à-dire, demande à ce que les promesses de Dieu, demande à ce que la promesse de Dieu puisse venir. Et tu verras l'accomplissement de la promesse. Mais tu verras l'accomplissement de la promesse parce que tu espères en lui. Tu demeures en lui. Quand tu demeures en lui, ça veut dire que tu demeures dans ton espérance en lui. Alors à ce moment-là, il te donne ce que tu demandes. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu prient et ne voient pas l'accomplissement, ne voient pas l'exaucement, parce que leur espérance dans le Seigneur a un problème. Bien-aimé, l'espérance c'est quelque chose. Moi-même, je suis en train de méditer, de réfléchir sur ça. Je vois que vraiment, les chrétiens,
ne savent pas vraiment ce que c'est que l'espérance en Christ. Et c'est pourquoi très souvent, nous avons une vie chrétienne en dents de scie. Aujourd'hui, on est bien, demain, après-demain, on est bien, après, non. Non, c'est pas ça. Tandis que c'est comme c'est bon aujourd'hui, j'espère dans le Seigneur, bon demain, j'espère moins, après-demain, j'espère, après, non. Au contraire, ça doit aller en crescendo, comme on dit. Ça veut dire que si parmi nous ce soir-là, il y en a qui ont 20 ans, 30 ans de conversion, ton espérance doit être plus grande que la personne qui a 1 an, 5 ans de conversion. Et des fois, on est de nouveaux convertis, on rencontre mon aîné 20 ans, il va pleurer plus. C'est lui qui est obligé d'encourager dans les 20 ans de conversion, là, c'est pas normal. Non, tu dois être capable de dire, et Paul disait ça. Paul a dit ça, que ce soit en hébreu, que ce soit au Corinthien. Paul a dit ça. Paul dit, vous qui deviez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Alors qu'au niveau de l'espérance en Christ, il devait être des maîtres. Il devait savoir manier l'espérance et communiquer cela aux nouveaux convertis. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Est-ce que j'ai un homme a dit? Vous faites comme vous regardez ce soir-là. Vous n'avez rien à dire. Ça m'étonne que vous n'avez rien à dire. Hein? Il y a un complexe là. Hein? C'est Gérard. Alors, bien aimé. Ça m'intéresse. Comment bien maîtriser l'âme pour que je puisse marcher bien dans l'espérance. Frère, ça c'est important. Si je vous dis c'est important, c'est important. Comment est mon espérance dans le Seigneur? L'espérance, c'est ce qui m'amène à être attaché. Attaché vraiment au Seigneur. L'espérance m'amène à ne plus faire de cas de ma vie. L'espérance m'amène à savoir que Dieu, c'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui est au contrôle. Je vous ai déjà parlé de ça. Et la semaine dernière, je parlais de ça encore avec des chrétiens. Moi, c'est quelque chose qui me travaille. C'est pourquoi j'ai entrepris de faire vraiment une étude sur le renouvellement de l'intelligence. Comment des enfants de Dieu ont marché avec le Seigneur, ont vu des choses extraordinaires, ont vécu des choses, et puis tu viens des années après, ces chrétiens qui voient mon témoignage, tu ne peux pas dire qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, tu le retrouveras star. Le voyez rencontre au milieu, on s'est dit bonjour, la tienne ça frère. Check ça. Check ça. Je vous parle de personnes qui prêchaient, je vous parle de personnes qui enseignaient dans l'église, qui ont prêché l'évangile à d'autres, et des gens se sont convertis. Tu ne peux pas dire qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, c'est impossible. Check ça, frère. Non, mais j'ai dit, Seigneur, il y a un problème. J'ai rencontré une soeur comme ça, mais quand je l'ai regardé, ça y est, des fois Dieu nous fait grâce. Quand tu regardes un chrétien, tu vois l'Esprit de Dieu en lui. Quand tu regardes un chrétien, tu vois la lumière dans la personne. Et j'ai rencontré une soeur que je connais, mais elle était dans l'église où j'ai pris naissance. Ça veut dire il y a presque 30 ans de ça. C'est des encouragés, moi qui habite, il vient à Star. Et c'est comme ça, il dit moi bonjour, hein. Check ça. Et
après, Dieu m'a permis de rencontrer son mari 2 semaines, une semaine après, je ne me souviens pas trop. J'ai rencontré son mari. On va même reconnaître lui tellement. Là, ils ne vont pas reconnaître lui. Regardez-moi du bois avec mon nom. Il était ancien de l'église. Il était un ancien de l'église. En bas, pour les gars, madame, check ça, frère. Bien aimé, les choses sont réelles. Comment était, moi je crois, et je prie le Seigneur pour ça, tant qu'ils sont en vie, ils sont capables de revenir au Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir. La porte est toujours ouverte. Dieu ne ferme jamais sa porte. Jamais. Vous voyez, c'est comme les mamans, là, leur voit des problèmes en famille, là, papa là, quand il ferme la porte, là, mais maman là, parce que derrière, ouvre un petit porte, hein. Ou voit petit monde en début d'homme. Hein? Dieu ne ferme jamais la porte. Jamais. Mais ça ne veut pas dire que la personne va revenir. Mais à ce moment-là, c'est comment était l'espérance de la personne vraiment dans le Seigneur. Et bien aimé, je vous dis ça, c'est quand les choses deviennent quelquefois difficiles. C'est quand on passe dans des difficultés. C'est à ce moment-là, on voit comment est l'espérance dans le Seigneur. C'est à ce moment-là. C'est-à-dire, nous savons, nous qui sommes là, nous savons que les choses vont devenir difficiles là. Pas attendre bien devenir difficile pour poser aux questions qui j'ai l'espérance en rien, Seigneur. Tu dois être sûr dès maintenant comment ton espérance est dans le Seigneur. Paul, c'est un homme, il a mis vraiment son espérance dans la promesse du Seigneur. On va prendre Acte 26, 6. Paul il savait. C'est pourquoi quand nous lisons l'histoire de l'apôtre Paul, Paul n'était pas un homme différent de nous. Paul n'avait pas plus d'esprit saint que nous. Le même esprit qui est en nous, c'est le même esprit qui était dans Paul. Mais il a mis. Il dit maintenant, je suis mis en jugement. Parce que, quand il parle de jugement, c'était facile pour lui. Vous connaissez un peu la vie de l'apôtre Paul. Est-ce qu'on est en train de le juger ici parce qu'il a fait le mal? Est-ce qu'on est en train de le juger parce qu'il a tué quelqu'un? Parce qu'il a volé? On est en train de le juger parce que il était en train de servir Dieu. Il était en train de servir son Dieu. Il dit, maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la... Parce qu'il espérait dans l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi la promesse que Dieu a faite à ses pères. C'est pourquoi ici il était jugé. Le verset 7. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement jour et nuit. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des... Regardez. Mais ça veut dire que Paul là, il a mis son espérance dans le Seigneur. Mais il ne tient même pas compte de ce qui lui arrive là. Parce qu'il est en train de dire que ce qui arrive là arrive parce qu'il a mis son espérance dans le Seigneur. Alors pour lui c'est normal ce qui arrive là. Il a déjà dépassé ça. Et il dit, ouais, mais ça c'est pour ça, vous avez jugé moi. Vous avez jugé moi parce que en mettant espérance en moi, Adam promet sa bonté, il fait à la bonne Abraham, tous ces messieurs. C'est-à-dire pour lui il a déjà dépassé ça. Alors imaginons demain matin. Demain, on vous juge parce que vous êtes chrétien, on vous arrête. Je ne sais même pas imaginer par ça qui est fait. Il y en a qui vont en prison. La Bible, c'est écrit. Comment à ce moment-là, tu vas vivre cette situation?
Bien-aimé, dans Nombre 23, 19, on connaît ce verset aussi. Il a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il a dit et ce qu'il a décidé. Quand on parle d'espérance, c'est comment tu crois dans les promesses de Dieu. Comment tu crois dans les promesses de Dieu pour toi? Comment tu crois dans les promesses de Dieu pour ta famille? Comment tu crois dans les promesses de Dieu pour l'église? Et comment même tu crois dans les promesses de Dieu pour le monde? C'est-à-dire dans ton espérance, comment tu crois pleinement dans ces choses-là, dans les promesses de Dieu, pour toi, pour ta famille, pour l'église et le monde. Bien-aimé, on verra. Il y en a parmi nous. On verra le bouleversement de ce monde. Ça a déjà commencé. On va vivre cela. On va voir cela. Mais à ce moment, quand ça va arriver, comment est ton espérance dans le Seigneur? Comment ton espérance là est vraiment bien fondée? Comment ton espérance dans le Seigneur est inébranlable? Pour que lorsque ces choses vont arriver, que ton espérance ne soit pas ébranlée. L'espérance de Paul ici n'était pas ébranlée. Il savait. Paul savait. C'est parce qu'il croyait dans la promesse que les choses arrivaient. Et je crois que chacun de nous ce soir, nous savons où nous en sommes au niveau de l'espérance dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, examinez-vous. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire examinez-vous. Regardez comment votre espérance est. Est-ce que votre espérance est vraiment fondée sur la foi? Des fois on parle de l'espérance dans le Seigneur, mais cette espérance-là c'est très léger. Et j'ai déjà vu tellement d'enfants de Dieu que pour eux, quand j'ai battu le stomac, si Jésus vient coin là, non. Mais bien aimé, comment nous vivons cette espérance dans le Seigneur? Béni soit l'Éternel. Troisième point, dans ce point, comment est mon espérance dans la résurrection des morts? Comment est mon espérance dans la résurrection des morts? Dans le point 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. De ce que Paul nous dit ici, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous fatiguiez, affligiez pas comme les autres, qui n'ont point. Ça veut dire qu'il y avait déjà un problème. Et pourtant, Paul parle pour les chrétiens. Déjà, il dit que vous ne soyez dans l'ignorance. Et on ne doit pas être dans cette ignorance. Mais dans l'ignorance, il dit au sujet de ceux qui dorment. Donc ça veut dire que ce sont les chrétiens qui sont morts en Christ. Afin
vous ne vous affligez pas comme les autres. Ça veut dire comme les païens qui n'ont point d'espérance. Ça veut dire si maintenant j'ai cette espérance dans le Seigneur, ouais, encore une fois, il parle d'être affligé. Ça, c'est l'âme. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et pourtant, on parle de cela et on dit, bon, quand Jésus va revenir, les morts en Christ vont ressusciter en premier. Mais il est quelquefois étonnant de voir dans l'église, quand on parle des fois en tête à tête avec des chrétiens, en parlant de cela, ce que je vous dis tout à l'heure, il y a des chrétiens qui disent, ah, nous que vrai. Il y en a dans l'église, frères et sœurs. Et pourtant, on parle de cela, on parle de la résurrection, quand Jésus va venir, eh bien, les morts en Christ vont ressusciter. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours. Est-ce que vous savez ce qui va arriver? Hein? Comment vous voyez ça? Ça, c'est l'espérance qu'on a. Hein? C'est bien cette espérance que vous avez. Vous me regardez comme... C'est la parole de Dieu, hein, bien-aimé. Hein? Vous savez ce qui va arriver. C'est cette espérance que vous avez. Et vous voulez vivre ça. Hein? Je ne sens pas beaucoup d'assurance. Je ne sens pas beaucoup d'assurance chez vous là ce soir. Vous êtes fatigué. Hein? Ça vous paraît extraordinaire? Non, mais on est là, la trompette sonne et puis boum, nous on est parti. Non, mais on va réfléchir, est-ce que toi là, tu retiens les autres? Hein? Non, mais on passe à... On passe plutôt... Je vous vois secouer la tête là, mais il y a des chrétiens qui réfléchissent comme ça. Hein? Mais si moi dans le salon, il y a qui fait traverser toi là pour aller joindre Jésus. Je ne veux pas détailler ça. Hein? Mais quand c'est comme ça, il y a un problème dans l'espérance. Béni soit l'Éternel. On va travailler ça la prochaine fois. Hein? Non, mais ouais, peut-être qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas dit rien. Hein? Frère et soeur, moi, je vous encourage à méditer sur ça. C'est un très beau sujet. L'espérance en Christ. Comment je vis cela, bien-aimé? Et pourquoi vraiment l'Esprit de Dieu nous donne ce qu'il faut par rapport à ça. Béni soit l'Éternel. Nous allons nous donner debout.